sur toi. Alléluia. Dieu compte sur toi et toi tu comptes sur le Seigneur. Donc c'est un lien, c'est un mariage. Donc, chaque chrétien sait qu'en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, la chose peut changer à tout moment. Amen. Alléluia. Amen. La situation peut changer à n'importe quel moment. Mais ce que Dieu nous demande de faire, c'est que nous puissions garder le calme. Et nous avons vu que le contraire de la maîtrise de soi ou du calme intérieur, c'était la peur. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand on n'a pas la maîtrise de soi et que la peur s'installe, on va commencer à se paniquer et à aller de tous côtés. Alors c'est là où finalement les 5 sens reprennent le pouvoir. Amen. C'est là où le corps devient maître. Or, nous savons que quand le corps devient maître, quand les 5 sens deviennent maîtres, alors ça signifie que nous allons échouer. Amen. Un homme ne peut pas vaincre. Un homme ne peut pas réussir s'il compte sur ses 5 sens. Alléluia. Et vous connaissez les 5 sens. Les 5 sens du corps, c'est la vue, le toucher, ainsi de suite. Amen. Et dès que nous commençons à nous appuyer sur nos 5 sens, alors notre échec commence. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand on commence à rentrer dans l'élément esprit, quand on commence à regarder à l'homme intérieur, quand on commence à utiliser notre œil intérieur, alors c'est là où finalement on peut avoir une certitude parfaite. C'est là où nous pouvons avoir une véritable foi. Et le problème que l'Église a aujourd'hui, ce qui fait que nous ne puissions pas émerger ou aller de l'avant, c'est parce que nous laissons la peur, les inquiétudes prendre le devant. C'est parce que nous pensons qu'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose pour nous. Alléluia. Quand on est malade, nous partons à l'hôpital. Alléluia. C'est qui est tout à fait normal. Mais même quand tu vas à l'hôpital, mais il faudrait que tu saches que c'est Dieu qui doit te guérir. Amen. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin du médecin, non. Tu as besoin du médecin. Amen. Alléluia. Mais il faut que tu aies la foi que Dieu va travailler où Dieu doit utiliser le médecin. Amen. Sinon, si c'était le médecin qui guérissait, si c'était le médecin qui avait le dernier mot, alors les gens qui rentrent à l'hôpital devaient plus sortir. Mais il y a des gens qui rentrent et qui ne sortent pas. C'est parce que le dernier mot ne revient pas au médecin. Mais le dernier mot revient à Dieu. Donc même s'il faut compter sur l'expertise, même s'il faut compter sur un homme, alors l'homme n'est qu'un instrument. L'homme n'est qu'un outil que Dieu utilise. Et quand tu as la foi comme ça, alors le Dieu en qui tu crois va inspirer. Alléluia. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui meurent par la foi des médecins. Amen. Nous prenons le cas souvent de la maladie. Surtout dans nos pays comme le Congo. Plein de gens meurent par la faute des médecins. Pas que le médecin a fait exprès, non. Le médecin n'a pas fait exprès. Par inadvertance ou par inexpérience. Alors les médecins, par ce qu'ils font, il y a beaucoup de gens qui meurent. Ce qui signifie que quand nous partons à l'hôpital, quand Dieu est là, alléluia, Amen. Vous allez voir que le Saint-Esprit, l'ange du Seigneur, va influencer le médecin. Amen. Alléluia. L'ange de Dieu va inspirer le médecin. Amen. Et donc, en ce net moment, le médecin ne devient qu'un instrument entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui agit au travers de ce médecin. Et c'est la même chose dans toutes les situations. Amen. Alléluia. Mais il faut d'abord que tu aies confiance, que tu aies foi au médecin. Amen. Alléluia. Amen. Si on t'a déjà parlé du bienfait de ce médecin-là, dès que tu vois le médecin, tu as la confiance en lui. Amen. Alléluia. Donc la confiance que tu as vis-à-vis du médecin, ça fait que le Seigneur entre en scène et agisse.
Mais c'est ta foi qui doit tout faire. C'est ta foi qui doit tout déclencher. Alléluia. Donc que ça soit en toutes choses. Même pour le travail. Dans les business. Pour le salut. Il faut que tu croies que Dieu doit travailler sur un homme. Amen. Mais ne compte pas. Alléluia. C'est Dieu qui utilise l'homme. Dieu utilise l'homme. Et toi, tu dois d'abord avoir foi en Dieu. Pas seulement sur pas d'abord sur l'homme. Tu as foi en Dieu et tu crois que Dieu va faire au travers de cet homme-là. Alléluia. Et donc, il faut qu'il y ait cette maîtrise de soi afin que lorsque les situations se produisent, alors que chacun soit à même de surmonter ses faits et ses événements. J'ai lu frère Branham toute la semaine. Si tu te crois être pécheur, tu continues à penser que tu es un pécheur. Si tu continues à te condamner toi-même, si tu penses que toi tu ne vaux rien, alléluia, tu ne vaux rien, alors tu ne peux rien obtenir dans la foi. Pour que tu aies quelque chose dans la foi, alors il faut que tu sois conscient. Il faut que tu croies de tout ton être que tu es un fils de Dieu. Que tu es une fille de Dieu. Peu importe les faits ou les circonstances, alors tu dois te rassurer que tu es le peuple de Dieu. Et que sur cette base-là, alors Dieu est obligé de t'exaucer. Sur cette base-là, ce ne sont pas seulement tes mérites qui comptent. Parce que par nos mérites, chaque homme est limité. Amen. Alléluia. Chaque homme est limité. Amen. Mais Dieu est illimité. Pourquoi? Parce que c'est la grâce de Dieu qui nous suffit. Amen. La grâce de Dieu suffit à chacun de nous. Et à partir de ce moment-là, pas seulement par tes insuffisances, pas seulement avec la limite que tu as, mais tu sais et tu crois que même avec le peu que j'ai, alors Dieu peut changer les faits. Amen. Alléluia. Amen. Josué savait pertinemment que ce Dieu qu'il avait placé après Moïse. Et Josué avait foi en lui-même. Et Josué avait foi que Dieu qui avait suscité Moïse pour sortir le peuple, ce Dieu-là était fidèle. Amen. Et donc Josué n'a pas paniqué. Josué a cru à ce que Dieu avait dit. Et Josué a cru en lui-même. Josué n'a pas hésité un seul instant à parler au soleil. Vous allez voir que Josué ici, alors Josué va s'adresser à Dieu. Josué présente sa situation à Dieu. Et Josué va parler au soleil. Josué va recommander au soleil de s'arrêter. Et nous avons vu que Dieu, c'est d'abord Dieu qui avait donné l'instruction. Dieu a instruit la nature. Dieu a instruit le soleil. Alléluia. Entre l'instruction de Dieu et l'instruction de Josué, quelle était l'instruction que la nature devait suivre? C'était l'instruction de Dieu. Alléluia. Frère Branham dit que quand la parole vient à un homme, cet homme-là devient Dieu. Et tout ce que cet homme-là dit devient la parole de Dieu. Ce que un roi déclare devient le ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Et il n'y a pas de contradiction entre le Père et le Fils. Il n'y a pas de contradiction entre Jésus-Christ et l'épouse. Alléluia. Ils travaillent ensemble. Donc ce que Josué a dit, ce n'était pas pour contredire ce que Dieu avait dit. Alléluia. Et la nature qui est le soleil a reconnu son chef, a reconnu son maître. Le soleil a été arrêté. Le soleil s'est tenu debout. La lune également a arrêté sa course. Et finalement, la Bible dit que pendant près d'un jour, alors la lune et le soleil ne se sont plus déplacés. Jusqu'à ce que Josué a combattu les Philistins. Josué a combattu tous ses adversaires. Alors, ce que le Saint-Esprit veut montrer ici, c'est que l'Église que nous sommes, il faut que nous puissions reconnaître notre position aujourd'hui. Il faut que nous puissions reconnaître la place, sinon la position dans laquelle Dieu nous a placés aujourd'hui. Ce n'est pas à Dieu de le reconnaître à notre place. Alléluia. Dieu ne va pas reconnaître notre position.
Non, ce n'est pas à Dieu de reconnaître cela. C'est à chacun ici là de reconnaître qui il est pour Dieu. Et dans quelle position Dieu t'a placé. Amen. Et si nous commençons à reconnaître cela, alors chacun peut maintenant se lever par la foi. Josué s'était levé par la foi. Josué n'a pas eu un songe. Josué n'a pas eu une vision. Josué n'a pas dit que je vais d'abord chercher la volonté de Dieu. Alléluia. Mais Josué savait que ce qu'il était en train de faire était pour accomplir la volonté même de Dieu. Et donc Josué n'avait plus besoin de consulter Dieu. Quand tu viens au Seigneur et que tu reconnais la voix de Dieu, tu n'as plus à demander à Dieu ce que tu vas faire. Amen. Amen. Tu n'as plus à demander à Dieu, est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? C'est à toi de prendre maintenant position. Amen. Il faut que la foi commence à agir au-delà de toi. C'est toi qui reconnais qu'ici il s'agit de Dieu. C'est Dieu qui me parle. Je reconnais que ce n'est pas un homme. Je reconnais que ce n'est pas l'appel d'un homme. Je reconnais que ce n'est pas un homme, je reconnais que c'est Dieu. En ce net moment, il faut que toi tu t'élèves. Alléluia. Il y avait une particularité avec David. William Branham dit que Dieu aimait beaucoup David. Pourquoi? Parce que David était un brave. David était un homme de caractère. Tu peux avoir la foi que tu as. Alléluia. Si tu ne crois pas en toi-même, Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui ne croit pas en lui-même. Il faut que tu crois profondément en ce que tu es. Amen. Et Dieu aime les hommes et les femmes de caractère. Dieu n'aime pas les poltrons. Dieu aime des gens qui sont capables de prendre leurs responsabilités. Et quand Josué s'est tenu devant cette bataille, cette opposition, alors Josué a pris ses responsabilités. Parce que Josué savait qu'il était en train de travailler pour le compte du Seigneur. Josué travaillait exactement dans la volonté de Dieu. Amen. Alors si tu ne crois pas que tu es un fils de Dieu, si tu ne crois pas que tu es une fille de Dieu, alors ça signifie que tu es en train d'avancer en vain. Alors si tu sais que tu es un fils, alléluia. Est-ce que l'église est là? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Si tu sais que tu es un fils de Dieu, si tu sais que tu es une fille de Dieu, alors pourquoi tu es hésitante? Pourquoi tu continues à te poser des questions? Alléluia. Parce que la foi a des yeux. Amen. La foi, les yeux de la foi, c'est toi qui les as, c'est pas Dieu qui les a. Amen. C'est à toi de voir, c'est pas à Dieu de voir. Amen. Si tu crois que tu es fils, si tu crois que tu es fille, pourquoi tu hésites? Amen. Alléluia. Pourquoi tu passes du temps à prendre la décision? Si tu sais que tu es fils, ou bien si tu sais que tu es fille, pourquoi tu prends beaucoup de temps à décider? Les hommes de ce monde disent ceci. Il dit que les grands esprits, il dit que les hommes qui sont grands, les hommes élevés, les études ont montré que les grands hommes ne prennent jamais du temps pour prendre des grandes décisions. Amen. Quand vous écoutez tous les hommes, dans tous les domaines de la vie, quand un homme est grand, même un président, c'est des gens qui ont la capacité de décider très vite. Amen. Donc tu ne peux pas écouter la voix de Dieu, tu ne peux pas dire que j'ai reconnu que c'est Dieu, mais tu n'arrives pas à décider. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, une année, tu es en train de tourner en rond. Tu n'arrives pas à décider. Dieu ne peut pas faire confiance en toi. Dieu ne va jamais t'utiliser. Tu vas continuer à prier. Tu vas continuer à chercher la volonté de Dieu. Alléluia. Tu n'en trouveras pas. Parce qu'il y a des choses que tu vas commencer à voir quand tu vas commencer à te positionner. Quand tu vas te mettre à ta place. C'est là où tu verras des choses que tu ne voyais pas. Ce n'est pas Dieu qui va te les révéler. C'est le fait que tu te places. Si tu es un œil, ne reste pas au pied. Dis ce que madame dit. Dis ce que madame dit. Si tu te mets à ta place, il y a des choses que tu vas commencer à voir que tu ne voyais pas. Si tu es une main, ton travail c'est d'appréhender, c'est de tenir. Et quand tu te mets à ta position, dans ta position, il y a des choses que tu vas commencer à voir.
Il y a des choses que tu vas commencer à comprendre. Amen. Tant que tu ne te mets pas à ta position, tu vas beau prier. Alléluia. Tu vas continuer à penser que Dieu ne t'exauce pas. Alors que tu ne connais pas la manière de Dieu de faire. Qui est l'homme? La Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Amen. Amen. L'homme est créé à l'image de Dieu. Amen. Dieu est un être puissant, Dieu est un être glorieux. Maintenant, si l'homme est créé à l'image de Dieu, donc vous croyez que Dieu va marcher avec un homme comme il marche avec un bébé? Aujourd'hui, l'épouse n'est plus un bébé. Amen. L'église est très loin. Et Dieu a placé l'église dans une position élevée. Donc Dieu n'a pas besoin des gens qui ne connaissent pas ce qu'il doit faire. Dieu a besoin des co-ouvriers. Des gens qui sont capables de travailler avec lui. Dieu a besoin des gens qui sont mûrs. Dieu veut la maturité. Alléluia. Dieu n'a pas besoin des gens qui reviennent toujours pour demander ce qu'il faut faire des consignes. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Alléluia. Si tu es dans une entreprise, on va te renvoyer. Parce qu'on va te dire que tu n'as pas l'esprit d'autonomie. Tu n'es pas capable de travailler seul. On va te renvoyer. Si on t'a pris, c'est parce qu'on reconnaît tes compétences. Tu dois être capable de faire des choses. Et tu rencontres. Et à tout bout de champ, tu ne peux pas repartir sur ton chef. Non. Et quand Dieu nous appelle, aujourd'hui, alors Dieu nous a placés dans la position des fils et des filles de Dieu. Même si tu viens seulement aujourd'hui. Alléluia. Le problème pour toi, c'est d'accepter. Le problème pour toi, c'est de croire. Et que tu enlèves la peur. Que tu enlèves les inquiétudes. Que tu arrêtes de pleurnicher, que tu arrêtes de pleurer. Dieu ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui passe son temps à pleurer. Un homme qui passe son temps à pleurer, un homme qui passe son temps à pleurnicher, un homme qui passe son temps à s'inquiéter. Bon, Dieu va faire quoi avec tes personnes? Amen. Dieu ne peut pas faire de grandes choses avec telle personne. Et une telle personne ne peut pas recevoir quelque chose de grand de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que la personne est agitée. Il n'y a pas de foi. Il n'y a pas cette maîtrise de soi. La personne marche avec ses 5 sens. Alléluia. Amen. Vous allez voir que nous sommes ici, si le Seigneur, ou bien si chacun de nous pouvait prendre une feuille et puis écrire ce qu'il a comme requête, comme problème, vous allez vous rendre compte que tous ici, nous avons des problèmes. Amen. Tous. Amen. Sans exception. Nous avons des problèmes. Mais comment nous abordons ces problèmes-là? Quelle est notre approche vis-à-vis de ces problèmes-là? C'est là où il y a problème. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est en train de nous parler de cette maîtrise des situations. Les situations, les événements sont là. Mais en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, comment nous abordons ces questions? Amen. Je vais lire le prophète aussi. Je vais lire dans la brochure, faites ce qu'il vous dit. Faites ce qu'il vous dira, le paragraphe 11. Le Saint-Esprit dit ceci. Il dit, or la foi parfaite, tout comme l'amour parfait, bannit toute peur. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Est-ce que les sœurs sont là? Amen. Ne soyez pas distraits, les sœurs. Or la foi parfaite, tout comme l'amour parfait, bannit toute peur. Toute. Si vous croyez cela, peu importe les symptômes, Amen. peu importe les signes que vous vivez, peu importe ce qui est visible, il dit
peu importe si vous le croyez. Non, si vous croyez cela, voilà. Peu importe les symptômes, ce que sont les résultats. Il dit, vous le croyez quand même. Alléluia. Peu importe les événements, peu importe ce qui se présente. Il dit, vous le croyez vraiment. Amen. Il dit, vous le croyez quand même. Il dit, avez-vous déjà eu quelque chose dont vous étiez sûr que ça s'accomplirait? Il dit, peu importe ce que cela semble ne pas s'accomplir, mais cela va arriver de toute façon. Amen. Parce que vous croyez cela comme ça. Alléluia. Eh bien, quand Jésus dit quelque chose, sa parole est une sémence. Et chaque sémence se reproduira selon son espèce. Ici, frère Adam dit, quand Jésus dit quelque chose, cette chose est une sémence. Il n'y a pas que ce que Jésus dit qui est une sémence. Amen. Alléluia. Frère John, est-ce que tu es là? Ce que moi je dis est une sémence. Ce que toi tu confesses est une sémence. Alléluia. La différence avec Jésus, c'est quoi? Jésus-Christ était la foi. Jésus savait que ce qu'il disait ne pouvait jamais faillir. Mais l'homme que nous sommes, chrétiens, fils de Dieu que nous sommes, nous pensons que nos paroles peuvent faillir à tout moment. C'est ça la différence. Mais alors, si nous commençons à voir par les yeux de la foi que ce que je dis, alléluia, amen, cela est infaillible, comme cela était le cas pour le Seigneur, alors cela va arriver aussi. Amen. Il dit, eh bien, quand Jésus dit quelque chose, sa parole est une sémence. Et chaque sémence se reproduit selon son espèce. Si c'est une sémence de promesse pour votre salut, elle produira le salut. Et c'est quelqu'un là. Amen. Si c'est pour votre salut, si vous croyez, elle produira le salut. Il dit, si c'est pour la guérison, oh là là, si c'est pour la guérison, elle produira la guérison. Amen. Si c'est pour la joie, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si c'est pour la joie, virgule, la paix, tout ce dont vous avez besoin, toutes ces bénédictions rédemptrices sont en Christ. Amen. Donc tout ce dont on a besoin, si nous avons besoin du salut, besoin de la joie, besoin de la paix, amen, tout ce dont nous avons besoin, toutes ces choses-là font partie des bénédictions rédemptrices. Amen. Des bénédictions que le Seigneur Jésus-Christ a acquises à la croix pour nous. Amen. Le christianisme est la plus grande religion. Alléluia. Mais le christianisme a un mal. Pourquoi le christianisme est la plus grande des religions? Amen. Parce que le christianisme est le seul, alléluia, où leur Dieu, en qui nous ont mis la foi, n'est pas resté dans la tombe. Jésus-Christ est revenu à la vie. Alléluia. Amen. Les bouddhistes n'est pas revenu à la vie. Mahomet n'est pas revenu à la vie. Tous ces autres-là ne sont pas revenus à la vie. Mais ce christianisme-là a un problème. Ne soyez pas distraits, mes frères. Amen. Mais ce christianisme-là a un problème. Le problème du christianisme, c'est la peur. C'est ça le problème de ceux qui ont la foi d'obédience chrétienne. Il y a ma soeur qui me racontait l'histoire. Il y a une soeur qui est médecin docteur. Elle a Barami, qui était malade. Elle est tombée gravement malade. Elle est allée se faire traiter jusqu'en Afrique du Sud. Amen. Elle était sur le point de mourir. Amen. Et pendant qu'elle était dans cet état-là, alors Dieu est venu lui visiter. Dieu lui a dit que vous avez un mal. Votre mal, c'est que vous avez trop peur de la mort. Amen. Amen. C'est ça le problème des chrétiens. Le chrétien a un peur bleue de la mort. C'est-à-dire que bon, il y a comité de foi. Et Dieu a dit à cette soeur-là qui était malade, il dit, je vais te guérir. Mais pourquoi vous avez peur de la mort? Amen. Amen. C'est ça le chrétien. Le chrétien vraiment a peur de la mort. Le chrétien a peur des échecs. Et pourtant, nous avons le Christ avec nous. Mais ce qui a faibli notre foi, c'est la peur. Ce qui a faibli notre foi, c'est le manque de maîtrise du soi. Le manque de maîtrise dans des situations.
Alléluia. Et ça, c'est un vrai problème pour l'exaucement de nos prières. C'est un handicap pour la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ici, alors il faut que nous marchions avec joie et dans la paix. Quelqu'un ne peut pas avoir la maîtrise de soi s'il n'a pas la paix. Pour qu'il ait la maîtrise, le calme intérieur, il faut d'abord qu'il ait la paix en soi. Il faut d'abord qu'il ait la joie. Alléluia. Quand cela est là, alors on peut maintenant avoir la maîtrise de soi. Il dit ce soir, il est le souverain sacrificateur de votre confession. Hébreux 3, le verset 1. Assis à la droite de sa majesté divine, au ciel intercédant sur base de votre confession. Dieu intercède, Dieu exauce sur la base de ce que chacun de nous confesse. Sur la base de ce que chacun de nous croit. Alléluia. Et donc quand les faits sont là, alors ce qu'il y a à faire, c'est de nous pencher. Il faut maintenant appeler ça le poteau d'attache. Il faut que chacun puisse avoir son poteau d'attache. Quand il y a un poteau d'attache, ça te permet d'aller t'appuyer. Il faut que Jésus-Christ soit le poteau d'attache de chacun de nous. Et il faut que tu saches que quand tu es en situation, ne regarde pas à un homme. Alléluia. Crois ce que le pasteur te dit. Mais ne t'appuie pas sur le pasteur. Tu crois que ce que Dieu me dit est la vérité. Mais face à la situation que j'ai, moi je dois m'appuyer sur Jésus. C'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait, en français on appelle des boucs émissaires. Ne cherche pas des boucs émissaires à la situation que tu es en train d'endurer. C'est-à-dire que ne cherche pas des responsables. Ne mets pas X ou Y responsable de ton problème. Le responsable de ton problème, c'est Dieu. Amen. Il y a deux personnes qui doivent être responsables. Amen. Il y a toi-même et il y a Dieu. Même quand c'est l'homme qui est la cause de ton malheur, oublie l'homme. Regarde à Dieu. Parce qu'il y a une promesse, il y a des promesses que Dieu t'a faites. Amen. Si c'est la maladie, il y a des promesses pour la guérison. Si c'est la protection, il y a des promesses sur la protection. Amen. Si c'est le salut, il y a des promesses sur le salut. Amen. Si c'est la richesse, il y a des promesses sur la richesse. Amen. Donc, peu importe l'obstacle de l'homme, toi regarde le Seigneur. Amen. Amen. Et un homme qui marche avec les yeux de la foi, alors il regarde directement à Dieu. Amen. Et quand quelque chose ne va pas, on demande des comptes à qui? Je dois demander des comptes à Dieu. Je ne demande pas des comptes à quelqu'un d'autre. Même si c'est cette personne-là qui est responsable. Mais Dieu est tenu de m'accompagner. Alléluia. Dieu est tenu d'accomplir sa parole. Amen. Et ma foi regarde à Dieu. Amen. Ma foi est tournée vers le Christ. Pendant que les échecs sont là, pendant que la situation ne semble pas marcher, je dois regarder à Dieu. Amen. Je me souviens dans les années 2010. Je venais de rentrer de Brazzaville après mes études. J'étais en train de chercher le travail. 2010. Je faisais rentrer les dossiers partout, ça ne marchait pas. Et un jour, la nuit, j'ai dormi. J'ai reçu une vision nocturne, un songe. Et dans ce songe-là, j'étais avec le président de la République. Le président Sassou. Et j'ai dit, comme je suis avec le président, ma situation est réglée. Amen. Amen. Suivez-moi ça. Alors je vais présenter ma situation au président. J'ai dit, monsieur le président, j'ai tout fait, ça ne marche pas. Mais puisque vous êtes là, alors faites une recommandation pour moi. Amen. Pour que je trouve du travail. Amen. 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 Le président me répond en disant ceci. Il dit, je suis le président public. Il n'y a aucune société au Congo qui peut te refuser par ma recommandation. Amen. Il dit, ça n'existe pas. Alléluia. Si tu vas aller travailler à Total, je vais faire une recommandation Total à te prendre. Si tu vas aller travailler à Eni, je fais la recommandation. Personne ne va refuser, aucune entreprise.
Mais il me dit ceci. Il dit, si je te fais ça, tu vas trouver du travail. Alléluia. Mais tu ne seras jamais béni. Et c'est quelqu'un d'autre. Il dit, je ferai pour toi, tu vas trouver le travail même demain. Mais sache-le que tu ne seras jamais béni. Alléluia. C'est une chose de vrai que je vous raconte. Il dit que tu auras la bénédiction quand Dieu rentrera en scène et que Dieu touchera ces hommes-là, ces entreprises-là. Et quand eux, ils vont t'appeler, tu seras béni. Mais si moi je fais pour toi, tu vas en trouver, tu ne seras jamais béni. Alléluia. Et quand je me suis réveillé, alléluia, c'était un songe. J'avais compris. C'est-à-dire que par l'apport humain, par la foi sur un homme, il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction. La vraie bénédiction, c'est en Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ fait comment? Mais Jésus n'agit que par un homme. Jésus n'agit que par des hommes. Jésus, quand il veut t'aider, il veut te sauver, mais il va utiliser un homme. Tu es malade, tu es mourant, mais il va utiliser un médecin. Même pour le travail, il va utiliser un homme. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tu ne dois pas placer ta foi sur les hommes. Il faut que tu places ta foi en lui. Alléluia. Et lui, il va entrer en scène. Il va déléguer un ange. Jésus-Christ envoie, il délègue des anges. Et quand il envoie un ange va impacter la vie de quelqu'un. Un ange va influencer la vie de quelqu'un. Et par la présence et l'influence de l'ange, alors Dieu va te bénir au travers d'un autre humain. Mais il s'agit de Dieu. Alléluia. Il s'agit de Dieu. Mais la foi, tu le mets sur qui? Mais la foi, tu ne le mets pas sur un homme. Alléluia. Le secours vient de l'Éternel. Ça viendra par où tu ne sais pas. Voilà pourquoi il faut garder le calme. Il faut garder le calme en soi. Même quand les situations viennent. Même quand on commence à se railler de toi, à se moquer de toi, garde le calme. Et quand le pire commence à arriver, il y a quelque chose qui fortifie l'enfant de Dieu. C'est que tu te rappelles, quand tu te souviens de qui tu es, quand tu te rends compte que tu es un fils, tu te rends compte que tu es une fille, en ce net moment, ta foi te convainc, ta foi te fait dire que Dieu ne peut jamais t'abandonner. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Dieu ne peut pas t'abandonner. Et si tu te tiens sur cette base de foi, et par amour pour ton Dieu, ton Dieu finira par agir. Amen. Il va finir par, comment on dit ça? Par relever le défi. Le défi va te relever. Pourquoi? Parce que tu as fait, tu as eu foi en lui. Tu n'as pas regardé ailleurs, mais tu as regardé directement. Et Dieu veut, Dieu attend chacun de nous sur ce point. Dieu veut que l'ange repose toute sa foi, toute sa confiance sur lui. Alléluia. C'est là où Dieu nous attend. Et si nous croyons que Jésus-Christ est notre rempart, si nous croyons que Jésus-Christ est le dernier mot, alléluia, dans une entreprise, dans une société, vous pouvez mettre toutes les signatures. Tant que le directeur général n'a pas mis sa signature, rien n'est encore bon. Donc quand tous les gens ont validé, quand tout le monde a signé pour toi, tant que Dieu n'a pas signé, alléluia, tu sais que quand ta foi tu peux changer la situation. Ta foi est capable de changer la situation. Mais pour que ta foi change la situation, tu ne dois pas t'approcher avec les pleurs. Mais les pleurs ne vont pas faire changer la situation. Les plaintes, il y a d'autres quoi que les métiers là. Il y a d'autres quoi que les métiers, mais ça ne va pas changer la situation. La situation change quand tu es calme. La situation change quand ça ne va pas. Vas-y, tu connais le chemin. Adresse-toi à ton Dieu. Mais tu as Dieu. Adresse-toi à lui. Quand ça ne va pas, laisse l'oncle tranquille. Laisse la tante tranquille. Laisse le grand-père, la grand-mère, laisse-les tranquilles. Ton père, laisse-les tranquilles. Va vers le Seigneur. C'est lui qui a le dernier mot. Si tu es un fils, tu es une fille, mais tu as des promesses. Tu as des promesses.
Tu as une relation particulière avec Dieu. Amen. Pourquoi s'en prendre aux hommes? Cet homme-là ou cette femme-là, c'est seulement un instrument. Dieu l'a placé là, c'est parfois pour élever ta foi. Te mettre à l'épreuve pour que ta foi grandisse. Laisse-le tranquille. Ton problème, c'est avec Dieu, avec Jésus. Pourquoi ceci arrive? Amen. Pourquoi ceci persiste? Alléluia. Tu parles avec Dieu. Et tu restes là, ne bouge pas, ne change pas. Alléluia. Et la foi n'a pas de distance. Il faut que tu crois que la chose doit arriver à l'instant. Ne crois pas que la chose viendra dans 2 mois. Non. Tu crois de tout ton cœur que la chose arrive maintenant là. Et quand tu as cru ça comme ça, même si tous les symptômes, tous les signes montrent le contraire, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas à toi de faire. C'est à Dieu de faire. Et Dieu ne fait pas. Parce que Dieu, il est le roi des rois. Amen. Il est le Seigneur des Seigneurs. Dieu n'agit pas, Dieu ne travaille pas. Dieu envoie ses serviteurs. Je crois que quand tu es en difficulté, c'est Dieu qui vient combattre. Dieu ne peut pas combattre. Il y a maintenant côté guerre qui est le plus pesant du monde. Dieu, il est sur le trône. Lui, il règne. Des situations, machin et tout, guérison. Il n'est pas là. Amen. Il délègue, il envoie. Bénédiction. Il envoie, c'est les anges qui l'envoient. C'est un ange de bénédiction que tu envoies pour te bénir. Alléluia. Et tu vois que les choses commencent à changer. Quand cette présence, cet ange-là est là, les choses commencent à changer. Alléluia. Quand tu es combattu, Dieu ne viendra pas. Ce n'est pas Dieu qui vient. Il envoie ses serviteurs. Michael va déléguer quelqu'un de son rang. Il dit, vas-y, va t'occuper de ça. Alléluia. Amen. Et il ne combat pas. Dieu ne combat pas. Dieu a une armée. Dieu envoie. Amen. 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 Et quand c'est pour te protéger, il y a un ange de puissance. Un ange de puissance est là. Dès que cet ange-là est là, les forces des ténèbres, les magiciens, les sorciers, ils ne peuvent plus faire s'approcher de toi. Parce qu'il y a une présence surnaturelle qui est là. Ils ne peuvent plus s'approcher. Mais toi, tu ne vois pas. Tu ne vois pas ça. Et pendant que cet ange est là, parfois il y a encore la douleur qui est en toi. Parfois tu as encore un mal quelque part. Parfois il y a encore quelque chose qui ne va pas quelque part. Mais tu ne connais pas la présence qui t'entoure. Alléluia. Tu ne sais pas. Parce que tu es un fils. Parce que tu es un fils de Dieu. Je vais lire ici pour terminer. Il faut que nous apprenions à garder le calme. Ça nous manque beaucoup. Nous paniquons tellement trop. Nous nous plaignons tellement trop. Nous maudissons tellement Dieu. Nous nous remettons tellement en cause. Nous nions ce que nous sommes nous-mêmes. Tu es un fils de Dieu, tu commences à te nier. Parce qu'il y a les difficultés. Alléluia. Parce qu'il y a ceci ou cela qui ne marche pas. Tu commences à remettre en cause ta filiation avec Jésus-Christ. Non. Quand Dieu permet que tu sois humilié, c'est Dieu qui le permet. Alléluia. Dieu peut permettre une humiliation. Amen. Mais si tu as les yeux de la foi, tu comprendras que quelque chose ne peut pas m'arriver si le Seigneur ne le permet pas. Et s'il permet une épreuve, que je sois mis à l'épreuve, et que cette épreuve-là m'humilie, alléluia, mais c'est lui qui l'a voulu. Mais moi je reste en sa présence et je continue à le contempler. Je continue à échanger avec lui. Il est souverain. Il dit que humiliation. Membre, humiliation. On passe par l'humiliation. Je vais. Humilie-toi.
Donc le désespoir, le manque de maîtrise, ça, c'est un frein qui nous empêche aujourd'hui de nous élever dans la foi. Il dit, vous savez, il nous dit dans le paragraphe 67, vous savez, les gens sont, pas de suspension, désirent la puissance. Donc les gens désirent la puissance et ils ne savent vraiment pas ce que c'est que la puissance. Amen. La foi, c'est la puissance. Hein? Les jeux de la foi, c'est les jeux de la puissance. Amen. Il dit, voyez, ils ne connaissent vraiment pas ce qui va de pair avec cela. Amen. Pour monter, il faut toujours descendre. Amen. Alléluia. Amen. Pour monter, il faut toujours descendre. Amen. C'est ça. Mais quand nous commençons, quand Dieu veut nous faire descendre, alors nous pensons qu'on n'est pas fils de Dieu. Nous pensons que nous ne valons rien. Et nous commençons à écouter la petite voix de Satan de l'ennemi. Il dit, pour monter, il faut descendre. Si vous voulez la puissance, voyez combien vous pouvez vous humilier. Et c'est l'église. Amen. Si vous voulez la puissance, il dit, voyez combien vous pouvez vous humilier. Donc, il dit, débarrassez-vous simplement de toutes vos pensées mondaines. Amen. Et humiliez-vous devant Dieu. Amen. Et vous aurez alors plus de puissance que l'homme qui court à travers tout le bâtiment et qui fait beaucoup de bruit. Amen. Alléluia. Amen. Si nous nous humilions devant Dieu, alléluia, alors nous aurons plus de résultats. La puissance a dit les résultats. On aura plus de puissance, donc plus de résultats que la personne qui fait des navettes dans le bâtiment. C'est-à-dire la personne qui est en train de prier. Alléluia. Il dit que vous aurez plus de résultats, plus de puissance que la personne qui court le bâtiment. Amen. Je reprends ça ici. Il dit, débarrassez-vous simplement de toutes vos pensées mondaines et humiliez-vous devant Dieu. Humiliez-vous devant Dieu. Alléluia. Et humiliez-vous devant Dieu. Et vous aurez alors plus de puissance que l'homme qui court à travers tout le bâtiment et qui fait beaucoup de bruit. Qui court dans tout le bâtiment en train de prier, en train de faire du bruit. Vous aurez plus de puissance que lui. Alléluia. Amen. Si vous vous humiliez devant Dieu et si vous obéissez à Dieu. Qu'est-ce que signifie obéir à Dieu? Obéir à Dieu égale à quoi? On dit que si nous voulons avoir plus de puissance, il faut que nous nous humilions et que nous obéissons à Dieu. Qu'est-ce que signifie obéir à Dieu? C'est là la question. On doit obéir à Dieu. Nous devons nous humilier devant le Seigneur si nous voulons avoir beaucoup de puissance. S'humilier devant Dieu. Pour avoir plus de puissance. Avoir beaucoup de puissance ou des résultats, c'est la même chose. Quand on a de la puissance, on a des résultats ou des résultats. Il faut s'humilier devant la parole. Il faut s'humilier devant Dieu. S'humilier devant Dieu, c'est suivre les instructions de Dieu. Donc, pour obéir à Dieu, nous avons premièrement la parole. C'est quelqu'un qui dit Amen. Amen.
nous avons premièrement la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Je n'ai pas le temps pour lire Frère Branham. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Frère Branham dit ici, je crois dans l'affaire des trompettes, il dit dans cette brochure, il dit la parole faite chair est la lumière du temps du soir. Amen. Est la lumière de votre jour. Quand vous l'avez vu. Amen. J'ai pas le temps. Amen. Si on avait le temps, j'allais dire ça. Il dit la parole faite chair est la lumière de votre jour. Quand vous l'avez vu. Obéir, s'humilier devant Dieu, ça signifie quoi? Alléluia. Amen. Ça signifie il faut que tu suives. Si c'est Dieu qui est présent, Amen. si c'est Dieu qui est ici, Amen. Alléluia. Alors il faut que le peuple qui vient écoute la voix et les instructions que le berger donne. Amen. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham dit que la lumière du temps du soir est la grâce, comme vous l'avez vu, quand cela s'est fait chair. Amen. Si cela reste, il explique ça clairement. Il dit si cela reste dans du papier, ce n'est pas pour vous une grâce. Amen. Ce n'est pas la lumière du temps du soir. Amen. La lumière du temps du soir doit être rendue manifeste. Amen. Et donc Dieu, on s'unit devant Dieu par la parole de Dieu Bien. et par la manière que Dieu conduit son église. Amen. Amen. Je peux te demander d'aller prier. Alléluia. Tu sais pourquoi Dieu me demande de te demander d'aller prier? Alléluia. Amen. Et tu ne sais pas. Même moi-même, parfois, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Mais Dieu le sait. Je reçois l'inspiration et je te dis, fais ceci. Alors, ta grandeur dépendra du degré d'obéissance que tu as. C'est de ça que dépendra ta bénédiction. Les gens pensent que bénédiction, c'est prendre la Bible brochure, tu commences à lire ça comme un journal. Non. Il faut que la parole de Dieu se révèle. Il faut que la parole de Dieu se manifeste. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi les hommes de Dieu seront sévèrement jugés. Bien. Parce qu'en même temps, tu as une bénédiction. Bien. Et si tu ne fais pas attention, tu deviens une malédiction. Donc, si l'homme de Dieu reste derrière le Seigneur, il devient le Messie. Il devient le Messie pour l'Église. Il devient le sauveur pour l'Église. Mais si cet homme-là se détourne de la volonté de Dieu et qu'il prenne un fait étranger, qu'il prenne un autre maître à la place de la personne de Jésus, toute l'Église est dans la malédiction. L'Église est dans la malédiction. Tu vas plutôt aller dans ta maison, tu vas prier. Tu es maudit. Parce que celui qui te conduit à faire introduire un fait étranger. Mais s'il reste fidèle à Dieu et que c'est Jésus-Christ qui est devant, c'est ta bénédiction. Et ton élévation dépend de la capacité que tu as de suivre ce que Dieu te dit, de suivre ce que le berger te dit. Parce que le berger ne conduit jamais les gens à lui-même. Un vrai serviteur de Dieu conduit les gens à Jésus-Christ. Et quand cela est le cas, alors le peuple est béni. L'Église est bénie. Parce que Dieu est son homme. Il devient un. Dieu est Moïse était devenu un. Alléluia. Même quand Dieu se fâchait, Moïse pouvait calmer Dieu. Amen. Amen. Moïse pouvait le calmer. Alléluia. Amen. Donc, il faudrait bien que l'Église sache et que l'Église comprenne comment faire pour s'humilier. Tu vas aller perdre le temps pour aller dans la Samia, puis dans la Dila. Ne pleure pas. Alléluia. Humilie-toi devant le Seigneur. Amen. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses secrets. Et Frère Branham dit que Dieu agit toujours au travers des hommes, au travers des femmes, par des temps.
Si Dieu n'a pas utilisé, Dieu n'a pas trouvé un homme, vous allez penser que Dieu n'existe pas. Amen. Quand Dieu n'a pas trouvé un homme, tu vas penser que Dieu existe. Quand Dieu a trouvé un homme, tu vas comprendre maintenant que Dieu existe. Dieu n'agit qu'au travers des hommes. Dieu n'agit qu'au travers des serviteurs. Et quand l'Église commence à rentrer dans cette révélation, l'Église commence à s'humilier devant Dieu, devant la parole, les hommes et les femmes commencent à être bénis. Amen. Paradoxe. Alléluia. C'est un homme que vous écoutez. C'est un homme que vous suivez. Amen. Paradoxalement, vous commencez à être bénis. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Dieu que vous suivez au travers de vous. Amen. Ce n'est pas un homme que vous suivez. Mais vous êtes en train d'être conduit par la personne du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais au travers d'un temps. Au travers d'un temps. Amen. Et le peuple est béni. Alléluia. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit se manifeste, Amen. quand Dieu nous enseigne, Merci Seigneur. quand le Saint-Esprit a enseigné sur la maîtrise de soi, quand le Saint-Esprit nous enseigne sur comment, pourquoi crier pas, tous ces enseignements-là, il faut que nous les capitalisons. Amen. Il faut que nous les gardions. Amen. Alléluia. Et que nous les utilisons. Amen. Dieu ne parle jamais en vain. Dieu ne peut pas nous enseigner en vain. Amen. Quand il parle, quand il enseigne, c'est quelque chose qu'il veut ajouter sur nous. Amen. Et il faut que l'Église soit capable de garder cela, de capitaliser cela et d'utiliser cela. Alléluia. Et c'est comme ça que les gens vont être bénis. C'est comme ça que la parole de Dieu va être confirmée. C'est comme ça que la puissance de Dieu va grandir au milieu de nous. C'est comme ça que la puissance va davantage se manifester. Alléluia. La puissance va se manifester de plus en plus. Parce que vous reconnaissez le don de Dieu et vous vous humiliez devant la parole. Vous vous humiliez devant Dieu. Vous m'avez dit que vous soir avec lui. Et vous m'avez dit, élevez-vous. Immédiatement. Où est-ce que j'étais? J'étais quelque part. 77. Je crois que j'ai tenu. Il dit, débarrassez-vous tout simplement de ces pensées mondaines et humiliez-vous devant Dieu. Voilà, c'était bon. Et humiliez-vous devant Dieu, virgule, et vous aurez alors plus de puissance que l'homme qui court à travers tout le bâtiment. Amen. C'est là le sceau, c'est là le secret. Donc à partir de maintenant, nous savons tous que nous n'avons plus à pleurnicher. Nous n'avons plus à crier. Alléluia. Nous avons à nous humilier devant Dieu. Et à croire maintenant. Si les cris viennent, alléluia, Amen. je mets ces cris-là sur les épaules. Amen. Si les moqueries viennent, je mets ces moqueries-là sur mes épaules, mais je ne bouge pas. Bien. Je reste fidèle à ce que Dieu m'a dit et à ce que j'ai dit à Dieu. Alléluia. Et il faut que cela se produise. Parce que Dieu est heureux. Dieu est content de nous exaucer. Amen. On ne peut pas imaginer combien de fois le Seigneur veut nous exaucer. Vraiment. Ça, c'est vrai. On ne peut pas imaginer combien de fois un père est heureux. Alléluia. De donner quelque chose à son fils, soit sa fille. J'ai ma fille, regarde, il a toujours me demander le matin. Alléluia. Je n'aime pas qu'on me demande l'argent le matin. Alléluia. Si tu veux me provoquer, demande-moi l'argent le matin. Elle vient toujours le matin. Alléluia. Amen. Quand elle vient là, je suis cloué. Alléluia. Je ne peux rien faire. Ça, c'est la vérité. Au fond de moi, j'ai dit, c'est ce qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Même si je ne veux pas de ça, elle sait. C'est ce qu'il faut faire. Et je suis heureux de le lui donner. Si moi je suis heureux, est-ce que Dieu n'est pas heureux de te donner? Dieu veut nous exaucer. Le Seigneur Jésus-Christ veut nous donner. Et il est heureux, il est content de nous donner quand nous lui demandons.
quelque chose que Dieu peut nous défendre. Alléluia. Il faudrait que nous y croyons et nous nous y mettons. Et je reconnais que je demande à qui? Je demande à mon Père. Je demande à Dieu. Aussi méchants que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison Dieu? Combien de fois les gens aiment et soutiennent nos enfants? C'est la même chose pour Dieu. Dieu nous aime. Il est prêt, il le veut nous donner. Alors il faut croire que Dieu te donne. Il faut croire que tu mérites cela. Et que Dieu ne veut pas que tu sois dans le besoin. Il faut jamais croire à ça. S'il y a que volonté à Zab, Zab n'a pas ça. Peut-être Zab n'a pas ça parce que nous sommes les grands tours là-haut. Bon, il y a personne qui a 15 000. Il ne faut plus raisonner comme ça. Amen. Il ne faut plus raisonner comme ça. Amen. Tu as remis ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux maîtriser l'argent. Ne dis pas volonté de Dieu, machin. Non. Ce dont tu as besoin, c'est ce que tu dois voir. Amen. C'est ce que tu dois voir. Et il faut que nous ayons cette ferme assurance que Dieu nous donne en fonction de ce que nous lui demandons. Et nous gardons le calme. Nous gardons la maîtrise. Alléluia. C'est pas facile, hein? La vie est compliquée, hein? Il y a des situations de la vie sociale qui sont difficiles, hein? Alléluia. Où il y a des pressions qui viennent de partout. Surtout pour les hommes. Surtout pour les frères. Peut-être un peu pour les femmes. Mais pour les frères, c'est difficile. Amen. Alléluia. Même pour les soeurs aussi. Mais pour les hommes, c'est difficile. Amen. Alors il faut que nous soyons capables. Alléluia. De regarder toujours au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne quittons pas la ligne. Restons dans la ligne. Restons dans la présence de Dieu. Ne maudissez plus le Seigneur. Amen. Ne vous considérez plus comme un pécheur. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Ton Dieu est vivant. Ton âme est vivante. Toi, le Dieu de cœur. Que ce que tu as demandé. Alors, Dieu te le donne. Le Seigneur te donne ce que tu demandes. Ne sois pas un frère pour ta propre bénédiction. Amen. Arrête d'être un frère pour toi-même. Arrête ça. Ne mets pas de frein à ta bénédiction. Ça viendra du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Ça dépend de Dieu. Toi, ne mets pas de frein. Sois léger. Alléluia. Et aie les yeux du cœur. Aie les yeux de l'esprit pour reconnaître ta bénédiction. Amen. Que le Seigneur te bénisse.